Hello, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi, je sors de la plage et j'avais envie de pratiquer, de prendre vraiment ce temps pour moi, pour bouger un petit peu et pour m'enlever de tout le stress que j'ai en ce moment. Et je me suis dit, tiens, tu vas filmer, comme ça peut-être que ça pourra servir à d'autres personnes. Donc on va partir sur un flow intuitif. Je vais parler en même temps, comme ça vous pourrez suivre et puis on verra où ça nous mène. Je vais me mettre une petite musique. Et puis on va start les amis, j'espère que vous allez bien en tout cas. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ah je vais mettre ça tiens. Et puis on va start. Relâchez les bras, relâchez la tête, laissez les genoux se fléchir légèrement. Attrapez les coudes par les opposés et relâchez la tête. Laissez-vous balancer de gauche à droite. Et vous pouvez commencer même à plier un peu le genou droit, plier un peu le genou gauche. Commencez à bien placer votre respiration par le nez, j'inspire et par le nez, j'expire. Essayez de relâcher vraiment complètement la tête et sentez à quel point elle est lourde. Relâchez votre visage, laissez la langue se décoller du voile de votre palais. Puis gardez les jambes tendues et balancez-vous de gauche à droite. Essayez de placer le poids plutôt au niveau des orteils que sur les talons. Sentez les orteils qui viennent agripper le sol et l'arrière des jambes qui commence à s'étirer. Relâchez les bras complètement. Puis venez placer les deux mains au niveau de vos tibias. Vous allez presser les mains sur les tibias, placer le poids au niveau de vos orteils et presser les deux mains. Venez tendre les bras, allonger le dos. Puis vous relâchez. Gardez les jambes tendues, les orteils qui agrippent le sol. À nouveau, pressez les deux mains sur les tibias, Ardha Uttanasana. Venez légèrement creuser le bas du dos. Sentez l'étirement qui se crée au niveau de l'arrière des deux jambes. Expirez, vous relâchez. À nouveau, inspire. Le poids, il est vraiment sur l'avant. Tes orteils agrippent le sol. Expire, tu relâches. Et continue à ton rythme, au rythme de tes inspires et de tes expires. Il faut que tu sentes que l'arrière de tes deux jambes vient s'étirer. Plus tu passes le poids sur les orteils, plus tu vas venir engager tes cuisses, plus tu vas donc étirer l'arrière de tes deux jambes. Ok, tu vas rester en Ardha Uttanasana et tu vas respirer ici. Tire tes épaules vers l'arrière. Cherche à garder la colonne vertébrale longue. Regarde sous ton nez. Respire profondément. La posture, elle est active. Avec ta main droite, tu viens attraper l'extérieur de ta cheville gauche. Garde les deux jambes tendues et viens ici ouvrir le bras gauche vers le ciel. Cherche à reculer ta hanche gauche. C'est subtil, mais tu vas sentir que ça va t'étirer un petit peu plus le dos. Même chose de l'autre côté. Main gauche au niveau de l'extérieur de la cheville droite, main droite vers le ciel. Tire la hanche droite vers l'arrière. Garde tes deux jambes tendues. Puis lentement, tu relâches. Ici, tu places tes deux mains dans le sol et tu passes directement dans une planche. Ok, tu es dans ta planche. Ici, tu vas prendre ton chaturanga, soit sur les genoux, soit en pompe. Contrôle-le, n'expédie pas, ralentis le mouvement. Ok, inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Plie genou droit, plie genou gauche. Place du mouvement ici dans ton corps. Si c'est la fin de la journée, ça va te faire du bien. Si c'est le début de ta journée, voilà, commence ici à mettre un peu plus d'énergie. Laisse circuler ici toute cette énergie positive, j'espère, n'est-ce pas? Puis reviens dans ta planche, déroule. Chaturanga. Inspire. Expire. Encore, planche, déroule. Chaturanga. Ouvre, regarde vers le ciel. Expire à nouveau. Chien tête en bas. Et continue à ton rythme. Respire, bloque pas la respiration. Je vous rappelle, hein, comme je dis à mes élèves, à chaque fois, je ne suis pas prof de plongée. Hein. Donc on respire, on n'est pas en apnée. Allez, challenge-toi un petit peu. Encore une fois, plaque bien les mains dans le sol. Ok, la base de chaque doigt, elle est ancrée dans le sol pour pas que tu aies mal au poignet.
Ok, reste en chien tête en bas. Plie à nouveau genou droit, genou gauche. Observe ta respiration qui s'est accélérée, peut-être légèrement, peut-être beaucoup. Si tu as besoin de faire des pauses, tu fais des pauses. Ok, tu n'as rien à prouver ici, pas à moi, pas à toi. Tu es là pour te faire du bien, donc respire. Ok, lentement, tu vas sauter à l'avant, 3, 2, 1, hop. Déroule la colonne vertébrale tranquillement, vertèbre après vertèbre. Ok, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, dépose les deux mains dans le sol. Relâche complètement la tête. Inspire, Ardha Uttanasana, les deux mains sur les tibias. Allonge la colonne vertébrale. Engage tes cuisses, étire l'arrière de tes deux jambes. Expire, main droite et main gauche dans le sol. Passe, marche, saute, peu importe. Fly dans ta planche. Chaturanga. Inspire, ouvre, enroule tes épaules vers l'arrière. Expire. Lève la jambe droite vers le ciel. Sans déhancher, ok? Donc tu ne viens pas complètement ouvrir la jambe. Tu gardes vraiment les deux hanches alignées, donc ta jambe ne vient pas trop se lever. Tu crées une rotation externe au niveau de tes épaules, ok? Ramène le genou droit au niveau de ton coude gauche. Essaye de venir toucher. Tends la jambe droite. Reviens en chien à trois pattes. À nouveau. Ramène, coude gauche. Tire. Reviens. Tends la jambe vers le ciel. À nouveau, tu gardes toujours la hanche fermée. Les deux hanches sont alignées. Ramène, genou droit, coude gauche. Essaye de venir toucher ton coude. Tends la jambe, reste là pour 3. Reste là pour 2. Reste là pour 1. Ramène le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Et pousse tes hanches vers le ciel. Respire ici. Planche latérale. Si tu peux, tu lèves le bras droit. Si tu peux, tu décolles la jambe droite. Et tu restes. Maintiens. 3, 2, 1. Pied droit à l'avant, tu es dans ta fente haute. Tends la jambe droite. Plie la jambe droite. Tends la jambe droite. Plie la jambe droite. Tends la jambe droite. Plie la jambe droite. Reste là. Place les deux mains au niveau de tes deux hanches. Ici, enroule tes épaules vers l'arrière. Ramène tes coudes l'un vers l'autre. Ramène la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière pour aligner tes deux hanches. Ouvre le buste. Si tu peux, tu viens ouvrir un petit peu plus. Légère flexion arrière ou flexion arrière complète, comme tu peux, comme tu veux. Reviens main au centre. Planche. Chaturanga. Inspire, ouvre. Expire. Lève la jambe gauche vers le ciel. Attention, ta hanche elle reste fermée. Ok, les deux hanches sont alignées. Tu vois, je ne lève pas trop ma jambe. Épaule enroulée vers l'extérieur. Ramène genou gauche, cette fois-ci vers ton coude droit. Étends la jambe gauche. Reviens à nouveau. Respire. Dernière fois. Reste. 3, 2, 1. Pied gauche à l'arrière. Pousse les hanches vers le ciel. Ouvre ta posture. Presse bien ta main droite dans le sol. Lentement, planche latérale. Presse ta main droite dans le sol. Toujours, repousse le sol. Si c'est trop, évidemment, je me mets sur le coude. Je trouve des options. 3. Visualise la posture d'après. 2. 1. Reste toujours connecté sur ce que tu es en train de faire. Pied gauche à l'avant, tu es dans ta fente haute. Souviens-toi, on va aller tendre les deux jambes, tendre la jambe gauche, pardon, pas les deux jambes. Inspire, tends la jambe gauche. Encore une fois. Visualise ce qui arrive après. Tu vas avoir les deux mains sur les hanches et tu vas créer une légère flexion vers l'arrière avec ton buste. Mains sur les hanches, enroule les épaules vers l'arrière, coude vers l'arrière. Viens ici dans ta flexion arrière. Main au centre. Tu es dans ta planche. Chaturanga. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Ok, lève la jambe droite vers le ciel. Cette fois-ci, tu peux complètement déhancher. Donc, tire ta jambe droite vers le ciel, vraiment. Plie même ton genou droit et viens
faire des petits cercles avec ton genou droit pour mobiliser un petit peu plus ta hanche droite. Pied droit entre les deux mains. Attrape ta cheville droite avec ta main droite. Viens décoller la jambe gauche, mais garde ton ventre collé à ta cuisse droite. Ok, avec ta main gauche, tu essaies d'attraper ta cheville droite. Ton ventre, il reste collé à ta cuisse droite, donc tu es assez bas. Hein. Ok, reste ici. Tends le bras droit vers l'arrière, tends le bras gauche vers l'arrière. Reste là. Ta jambe droite, elle est toujours bien fléchie. Tes bras, ils sont tendus vers l'arrière. Tes épaules, elles sont tirées vers l'arrière. Tu restes là. Si tu n'as aucune douleur au genou, tu vas faire des petits pulses. Garde le ventre collé à la cuisse. 5, 4, 3. Pour maintenir l'équilibre, tu presses la base du gros orteil dans le sol. 2, indirectement, tu viens tendre la jambe droite et tu étires ta jambe gauche devant toi. Les mains sont au cœur. Prière. Respire. Tu vas repartir dans la posture précédente dans 3, dans 2, dans 1. Redresse-toi. Garde le regard stable. Plus ton regard est stable, plus tu vas maintenir. Presse la base du gros orteil pour engager beaucoup plus ta cuisse et pour maintenir l'équilibre. À nouveau vers l'arrière. Respire. Mental calme, souffle calme, maîtrise du mouvement. Directement, hop, tu te redresses. Viens ici dans Vrikshasana, la posture de l'arbre. Attrape ta cheville gauche et place ta plante de pied gauche au niveau de ta cuisse droite. Si c'est trop, tu places évidemment au niveau du tranchant interne de ton mollet. Jamais sur l'articulation du genou. On ne presse pas sur les articulations. Donc je rappelle que dans cette posture, il y a une force opposée qui se crée. La cuisse presse contre le tranchant, contre la plante du pied. Et la plante du pied presse contre la cuisse. Ok ? On n'est pas raplapla. Cherche de la longueur au niveau de ta colonne vertébrale. Enroule tes épaules vers l'arrière et garde un point fixe sur le sol. Respire. Commence à venir fermer les yeux tranquillement. Ouvre les yeux. Dépose le pied gauche à côté de ton pied droit et inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, dépose les deux mains dans le sol. Inspire, allonge le dos. Expire, marche dans ta planche. Chaturanga. Inspire, ouvre. Expire. Ok, lève la jambe gauche vers le ciel, plie le genou gauche. Viens faire de grands cercles ici. Tu peux même laisser ton épaule s'ouvrir. Fais ce qui te fait du bien. Visualise ce que l'on va faire après. Essaye de toujours rester connecté sur ce que tu es en train de faire. Ça va t'aider à rester vraiment dans l'instant présent. Pied gauche à l'avant, avec ta main gauche, tu attrapes ta cheville gauche. Le ventre reste collé à ta cuisse gauche. Avant toute chose, si sur l'autre côté, tu avais un petit peu de mal à maintenir l'équilibre, déjà presse la base de ton gros orteil du pied gauche dans le sol. Ok ? Ça doit rester ancré tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va t'aider. Ok, décolle la jambe droite. Et avec ta main droite, tu vas venir attraper la cheville gauche. Respire. Essaye de ne pas me regarder. Laisse-toi guider à ma voix. J'explique tout le temps. Pour ceux qui ont déjà pratiqué avec moi en présentiel ou non, vous le savez, j'explique absolument tout ce que vous devez ressentir, tout ce que vous devez faire. Tu peux même pratiquer les yeux fermés. Respire ici. Si tu peux, tu viens faire 5 petits pulses avec ton genou, ok ? Donc tu viens plier un petit peu plus ton genou et tu retends un peu plus. Allez, plie un peu, retends. Encore 3. Encore 2. Que si tu n'as pas mal au genou, évidemment. 1. Lentement, les mains viennent sur les hanches, la jambe droite vient se tendre à l'avant. Crée de la longueur. Ok, tu vas revenir dans la posture initiale directement. Oula. Hop. À nouveau. Encore. Ta jambe gauche, elle chauffe. Hein. Ok, tu te baisses au maximum. Dernière fois. Redresse-toi. Garde la jambe droite étirée devant. Cherche de la longueur au niveau de la colonne. T'affaisse pas vers l'arrière, sinon ça contrebalance. Je connais les astuces. Amène ton pied droit à l'intérieur de ta cuisse gauche. Vrikshasana ici, les deux mains au cœur. Enroule tes épaules vers l'arrière. Place un regard doux à l'avant de ton tapis et viens fermer les deux yeux. Respiration lente, calme et contrôlée.
Tu vas sentir que ton gros orteil presse au maximum dans le sol. Le poids est transféré entre le tranchant interne, la plante de pied, et le tranchant externe du pied. Ouvre les yeux, dépose le pied droit à côté du pied gauche. Ok, inspire, expire, dépose les 2 mains dans le sol. Inspire, allonge le dos, Ardha Uttanasana. Expire, marche, saute, fly, peu importe, dans ta planche. Chaturanga. Inspire, ouvre. Expire. Ok, lève la jambe droite vers le ciel, jambe droite très très haute, des hanches, des hanches, des hanches, des hanches. Genou droit entre les 2 mains. Trouve ta posture du pigeon ici. Ok, respire profondément. Essaye d'aligner les hanches au maximum. Ok, essaye d'avoir ton épaule gauche et ton épaule droite alignée et ta hanche droite et ta hanche gauche alignées. Si c'est trop, tu peux t'asseoir sur une brique ou sur un petit coussin, il n'y a pas de problème. Ok, respire. Si déjà là c'est trop, tu restes là, ok? Tu forces pas. Le but c'est pas de se faire mal. Si c'est ok, tu viens tendre les bras vers l'avant. Tu vas venir boucher tes oreilles avec tes 2 bras. Tu vas inspirer, tu vas bien contracter ta cuisse arrière. À l'expiration, tu vas venir hop vers l'avant. Fessier gauche engagé, cuisse gauche engagée, le genou gauche il est décollé du sol. Lentement, tu redresses. À nouveau. Encore une fois. Reste là. 3, 2, 1. Dépose les mains dans le sol. Inspire, ouvre. Ramène le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Main gauche à l'arrière. Inspire, bras droit. Hop, viens dans ton petit twist. Abaisse ton épaule gauche à l'arrière. C'est normal que la respiration soit plus difficile dans les torsions. Allonge l'inspire, allonge l'expire, tout simplement. Lentement, hop, tu reviens. Chien, tête en bas directement, jambe gauche vers le ciel. Pied gauche, genou gauche entre les 2 mains. Tu fais la même chose de l'autre côté. Pour l'instant, tu viens juste te stabiliser ici. Ferme les yeux et observe ce qui s'étire. Observe si tu es plus à l'aise du côté droit que du côté gauche. Puis si c'est ok, tu viens lever les bras vers le ciel. Cherche à ne pas être complètement désaxé. Hein. Essaye d'amener toujours au maximum ton buste vers l'avant, tes hanches bien alignées avec tes épaules. Contracte ta cuisse arrière, lève ta rotule arrière, inspire et viens vers l'avant. À nouveau, reviens. Repars. Tes bras dans l'alignement de tes oreilles, reviens. Et repars. Main ici au sol, ouvre le buste, torsion. Abaisse ton épaule arrière. Dans les torsions, souvent, vous mettez les mains un petit peu trop loin à l'arrière, ça sert à rien. Viens juste ici, tu vois, au niveau du bas de ta colonne vertébrale, placer ta main. Inspire, tu te redresses et à l'expiration, tu pousses le coude sur le genou droit. Ça va t'aider à twister. Inspire, tu restes là où tu es. Expire, tu presses un peu plus ton coude sur ton genou. Encore une fois. Inspire, reviens pas au centre à chaque fois, reste là où tu es. Inspire et expire. Essaye de gagner au contraire quelques petits millimètres de torsion. Ok, reviens au centre. Cette fois-ci, tu vas venir coller tes 2 plantes de pied, les écarter, inspirer et expirer, tu relâches vers l'avant. Lentement, tu te redresses et tu vas venir hop, à 4 pattes. Ici, tu vas avoir plusieurs options en fonction de comment tu te sens, comment tu es ce soir ou ce matin. Soit tu peux juste venir faire ici des dos creux, des dos ronds. Soit tu peux venir en balasana, posture de l'enfant. Les doigts de main à l'avant qui tirent vers l'avant ou les bras à l'arrière plutôt pour relâcher au niveau des épaules. Ça va te permettre aussi de commencer à te détendre. Si tu as des postures inversées, tu peux prendre la posture inversée de ton choix.
Une fois que tu as fait ta posture inversée, tu viendras te placer en Balasana pour rejoindre tout le monde. Observez comment vous vous sentez ici. Respirez profondément. Vous allez lentement venir vous redresser pour vous placer dans la posture assise, les 2 pieds à l'avant. Les 2 mains sous les 2 genoux. Vous allez inspirer, enrouler les épaules, venez vous grandir. À l'expiration, vous allez venir souffler par la bouche, arrondir complètement le dos. Relâchez complètement vers l'arrière. À nouveau, inspire, grandis-toi. Expire, tu relâches. À nouveau, inspire. Expire, tu vas venir t'allonger. Directement, tu amènes le genou gauche par-dessus la jambe droite pour venir dans ton twist. Étire le bras droit sur le côté droit, amène ton regard du côté droit. Si tu es OK avec ça, avec ta main droite, tu vas attraper ton pied gauche par l'arrière pour étirer ton quadriceps gauche. Si tu vas aller un petit peu plus loin ici dans ton twist, tu essaies de plaquer le genou droit sur le sol, plaquer l'épaule droite sur le sol et essaye de ramener ton talon gauche au maximum vers ton fessier gauche. Respire profondément. Évidemment, si c'est pas possible de tout coller sur le sol, c'est pas grave. Va dans la posture qui te correspond et respire. Ça sert à rien de forcer. Ça va venir au fur et à mesure. Lentement, tu relâches et tu vas faire exactement la même chose de l'autre côté. Puis lentement, tu vas revenir au centre. Soit tu viens trouver ton Shavasana, soit tu peux prendre ton Happy Baby. En commençant à fermer les yeux et en roulant de gauche à droite. Puis tu vas pouvoir allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche. Relâcher les bras le long du corps, prendre une grande inspiration par le nez. Une profonde expiration par la bouche. Et ici, tu vas juste laisser le corps se déposer complètement dans le sol. Tu vas prendre un petit instant pour observer comment tu te sens et comparer ton état par rapport à l'état dans lequel tu étais au début de pratique. Observe tes ressentis, demande-toi si tu as aimé le flow ou si tu n'as pas aimé. Si tu vois une différence entre le début et la fin de la pratique. Et ce que je répète à chaque fois à mes élèves, c'est que peu importe que vous ayez aimé ou non, dans tous les cas, vous avez déroulé votre tapis, vous avez bougé, vous avez oxygéné votre corps, vous avez laissé toutes les petites pensées négatives, limitantes de côté le temps d'un instant. Vous vous êtes concentré seulement sur votre souffle, sur le son de ma voix, sur vos ressentis. Relâche la mâchoire, relâche absolument chaque partie de ton corps sur le sol. Laisse tes talons s'enfoncer totalement, tes orteils tomber vers les extérieurs. Si c'est le début de la journée pour toi, tu peux essayer de peut-être de venir poser une intention pour ta journée. Et si c'est la fin de la journée, alors je t'invite à penser à 3 moments positifs qui se sont passés aujourd'hui. C'est pas un exercice si facile, alors je t'invite à le faire, ou du moins à essayer.
Puis lentement, tu vas venir bouger tes doigts de main, tes doigts de pied. Remettre un peu de mouvement dans tout ton corps. Puis tu vas rouler sur le côté droit ou sur le côté gauche pour venir tranquillement te rasseoir dans la posture de ton choix, les yeux fermés. Les deux mains sur les deux genoux, les paumes de main vers le ciel. Observe la qualité de ton mental, la qualité de ta respiration naturelle et prends une belle inspiration par le nez. Soupire. À nouveau, inspire. Soupire. Et dernière fois, inspire. Et relâche. Et je vous remercie. Si vous étiez un petit peu stressé comme moi, j'espère que ça va mieux. Que ça vous a bien réveillé ou que ça vous a apaisé. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ces petites séances. En tout cas, j'espère que oui. Et peu importe combien vous êtes à pratiquer, j'espère que ça fait du bien au moins à une personne, à 2, à 3, à 4, ou peut-être à 10, à 100, peu importe. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.